Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec The Prof d'Ortie Junior. Salut tout le monde. Et ouais, on a décidé de faire une vidéo ensemble pour vous expliquer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La plantation des tomates. Ok, plantation des tomates, tutorage, je t'explique comment faire, comment appliquer les bons gestes et les techniques. Et en même temps je vais lui apprendre pour qu'il découvre ça. C'est parti! Juste pour information, ici on a le pied de tomate. Ça va, tu le reconnais? Ouais. Qu'est-ce que tu vois sur ce pied de tomate? Des feuilles, des branches. Ouais, donc on a une plante qui est très bien développée, qui est cultivée en pot de 11,5 dans ce cas. Le système racinaire est bien développé, d'ailleurs on regardera après. Est-ce que tu peux me dire la variété ici? De la cascade rouge. Cascade rouge. Donc là ici c'est une tomate cerise qui donne très bien. On va la produire et la conserver ici. On va conserver ses semences, bref d'année en année, et on va la manger. Mais bon, aujourd'hui c'est pas l'intitulé. Concernant le matériel, est-ce que tu sais comment ça s'appelle ça? Non, je sais même pas à quoi ça sert. Non, ça c'est une pince à nouer, ça va permettre de faire monter la plante sur le fil de tutorage qui va être juste au-dessus de moi. Tu peux mettre, bon moi j'ai mis un fil ici, tu peux mettre bref tout et n'importe quoi, du bois, des tiges de fer, enfin un truc qui te permettra de venir suspendre à la verticale. Est-ce que tu connais cet outil là maintenant? Je sais à quoi ça sert mais je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est une rotogriffe, pareil, on va en avoir besoin pour décompacter le sol sans retourner mon sol. Ça c'est important pour conserver les bactéries, pour conserver toutes les bébêtes qu'il y a dans mon sol. On va avoir besoin d'un... Je connais pas non plus, non. Un plantoir. Et ensuite, j'ai une ficelle. Ah, elle est là-bas, je vais aller la prendre après. On aura besoin d'une ficelle pour l'accrocher au-dessus, la planter en dessous du système racinaire. Enfin bref, je t'explique ça tout de suite. Quoi? Pour qu'elle grandisse. Pour qu'elle grandisse. T'as des questions? Pas encore. Pas encore? Ok, alors on peut attaquer. Ouais. Ça marche. Première chose, et c'est toi qui vas le faire aujourd'hui, je bosse pas, je fais juste la vidéo. Tu vas devoir être à la verticale, donc ça marche aussi pour toi là derrière la caméra. Tu vas devoir décompacter mon sol à peu près sur 30 cm. Moi pendant ce temps-là, je te regarde faire et je me repose. Allez, vas-y, à toi de jouer. Nickel. Vas-y, décompacte bien. Tu peux enfoncer avec le pied. Ouais, vas-y, tourne. Ça fait des muscles? Ouais, c'est galère. C'est galère? Alors il ne faut pas remarcher dessus, forcément. Ouais. Donc là, l'objectif principal de cette activité-là, ça va être de décompacter le sol. Ensuite, on va faire la fosse de plantation. On va venir enterrer nos pieds de tomates quasiment à partir des premières feuilles vraies pour avoir un meilleur ancrage racinaire. Cette partie-là s'appelle la rhizogénèse, l'apparition de nouvelles racines pour qu'on ait des plantes qui soient bien robustes. Tu vas voir, c'est assez simple au final, tu vas vite comprendre. Ok, ça me semble bien. C'est parfait. Alors, une fois qu'on a effectué cette opération, on va pouvoir commencer à ficeler sur le dessus la ficelle et on va utiliser le transplantoir pour faire une fosse de plantation ou un trou de plantation supérieur à la taille de notre contenant. Donc là, il fait 11,5, on va essayer de faire un trou qui fait à peu près 20 cm de diamètre. D'accord, Lucien? Pourquoi ça doit être plus grand? Pourquoi ça doit être plus grand? Tout simplement parce qu'il faut que les racines puissent s'étendre, elles puissent se développer partout là à proximité et enfin se développer à l'intérieur pour capter les minéraux et puis l'eau pour pousser. Ça je l'accroche parce que c'est trop petit je pense. Ouais. Dommage. Allez, je le fais. Faudrait que je la retende aussi. Donc là, on vient la ficeler, un simple nœud, ça fait l'affaire. Et ensuite, tu vas pouvoir prendre le transplantoir et faire un trou supérieur à notre pot. Donc là, on insiste bien sur un grand trou de plantation. On décompacte bien en profondeur. On peut quasiment même doubler la hauteur de notre pot. Donc là, je pense que ça fait un bon 10. Tu fais quasiment 20 et on va venir l'enterrer de 20 ici. Ça va, c'est pas trop dur? Non. Bon, la terre est bien humide, ça c'est important. Ok, un petit peu plus profond et le tour est joué. Donc là, notre fosse de plantation est prête. On va prendre notre ficelle de tutorage. On la passe avant l'application des racines. Pourquoi? Parce que les racines, en fait, elles vont emprisonner la cordelette. Et donc là, ça va être tendu par-dessus.
et ça pourra jamais tomber et la plante elle va grimper au-dessus, d'accord? Donc ça, on garde l'étiquette cascade rouge. Tu vas défaire du pot et tu vas le planter au milieu de la ficelle. Vas-y. Super. Il y a des belles racines? Elles sont belles. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Là, c'est parfait, ça. Donc, on la centre bien par rapport au dessus aussi. Et là, qu'est-ce qu'on aura à faire maintenant? On a fait un trou. Bah, là, on rebouche. Allez, vas-y, je te laisse reboucher. Moi, je garde l'étiquette. Ah, vas-y. Oh, t'inquiète, ça tient le coup. Ça, on la tient aussi. On n'est pas enterré les feuilles, hein. Non, ça c'est une bonne chose, ouais. C'est vrai que ça peut arriver. Alors si on casse des feuilles, ce qui arrive fréquemment, surtout avec la tomate, hein, qui peut être assez fragile, ah bah là c'est le cas, vous la supprimez, vous ne la laissez pas en place pour le développement de maladies. C'est pas cette saison principalement que ça va arriver, mais ça peut arriver, donc on va éviter les casses hein, là-dessus. Ça y est, t'as tout fait? Ouais. Ok. On borne un peu. Ça veut dire quoi, borne? Borner, on va tasser la terre pour qu'elle fasse contact avec les racines. D'accord? Yes. Et puis là, tu remets de la terre pour que ça fasse plus joli, même si ça va être paillé après. Paille. C'est quoi paillé? C'est on met de la paille. Pourquoi? Pour éviter les bestioles. Les bestioles? Pour éviter d'arroser déjà? Oh, on n'a pas besoin d'arroser. Ben, pour limiter les arrosages. En fait, comme ça, le soleil ne vient pas taper directement dessus. Et donc, le fait d'avoir de la paille là comme ça, le soleil ne vient pas taper dessus et il n'assèche pas la terre au-dessus. Et en même temps, ça évite de désherber s'il y a beaucoup de plantes adventices. Tu sais, là, toutes les plantes qui sont entre les salades. Donc ça, on le mettra plus tard, le paillage. Ok. Alors, à chaque plantation, on va devoir faire le suivi de la plante. C'est quoi le suivi? Le suivi, ça va être, on va devoir, tu vois, la torsader et en même temps, ouais, l'enrouler. Utiliser la pince à nouer. Tu veux que je te montre comment ça marche? Donc là, tu fais la sélection du ruban là-dedans. Tu tires un peu et comme ça, elle ne pourra pas tomber à droite ou à gauche. C'est intelligent. Et ça va monter et on peut utiliser la pince à nouer. Bien qu'avec un fil comme ça, on va pouvoir la torsader tout autour et elle va tenir naturellement. Ça, c'est cool. On a fait un trou, on a planté, on a tutoré et maintenant, il reste à Pailler. On peut mettre la paille, alors là j'en ai pas là tout de suite, ça sera une future vidéo, donc on va faire l'arrosage. Ok, tu vas me chercher l'arrosoir? Ok. Allez, c'est parti. Ça y est, ça remplit l'eau? Ouais. Donc là, mets-toi de l'autre côté, comme ça tout le monde pourra voir. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite cuvette de plantation pour que l'eau elle reste à proximité. Tu vois, une petite sorte de petit fossé là. Tu vas arroser au centre et par la suite, ça va se remettre naturellement. Vas-y. Donc ici, ouais. Oui, ça va faire sur le côté. Ouais, tu peux arroser le feuillage, là, c'est pas dérangeant. Ah, les coqs, ils arrêtent pas là. C'est chiant. Alors, on va attendre. L'eau, elle va drainer. Elle va se disposer. Elle va couler par tous les petits trous d'air là. Elle va passer, s'évacuer si tu préfères. Là, on va attendre qu'elle retombe. Et une fois qu'elle retombe, on va pouvoir finir. Allez, on va pas mettre tout l'arrosoir parce que là il fait 12 litres. On va mettre la moitié, 6 litres, c'est très bien. Et puis le tour sera joué. Et ensuite on pourra faire la plantation de l'indigo. Ça c'est une tomate bleue, elle est super sympa celle-là. Ça a l'air bon. Allez, vas-y, remets un petit peu d'eau. Et puis ensuite on pourra dire au revoir à tout le monde. Impeccable. Donc voilà, maintenant au fur et à mesure de son développement, on va la torsader autour de la ficelle. Ensuite, vous pouvez également au niveau de la plantation, supprimer les gourmands, donc les gourmandages. C'est les petites feuilles qui poussent aux aisselles de la plante. Ensuite, on va attendre les meilleurs jours pour que ça fasse des fleurs. Ces fleurs deviendront des tomates et ensuite on pourra manger les tomates. Ok, t'as des choses à dire peut-être? Non. Cascade rouge, celle-là, on verra un petit peu, on fera un petit point aussi sur les variétés de tomates qui ont bien donné cette année, d'accord? Alors bonne journée tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, je sais pas. Bonne journée. Bonne journée, c'est tout. Alors à très vite les amis.